Des dizaines de corps enchevêtrés, des morts et des blessés, parmi ces migrants qui tentent de forcer les portes de l'Europe. Que s'est-il passé vendredi matin à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla? Selon les témoins, près de 2000 hommes, originaires d'Afrique subsaharienne, quittent leur campement au Maroc et se dirigent en masse, armés de pierres et de bâtons, vers la clôture grillagée qui sépare Maroc et Espagne. Le poste frontière de Barrio-Chino est connu pour être le plus facilement franchissable. Les hommes tentent d'escalader le grillage, de le sectionner, bâton en main. Un assaut d'une extrême violence sans précédent, filmé ici côté espagnol par un syndicat de policiers. On distingue le groupe de clandestins qui escalade le grillage dans les cris et la tension. La police espagnole réagit à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Côté marocain, la riposte est très virulente. Sur ces images filmées par une ONG, des militaires frappent des hommes inconscients au sol. Blessés dans leur chute ou asphyxiés dans la bousculade, aucun secours n'intervient pour tenter de les sauver. Bilan au moins 37 morts, selon certaines associations qui condamnent cette violence et réclament une enquête. Des dizaines de policiers marocains ont également été blessés. L'Espagne, juste réconciliée avec le Maroc après des mois de brouille, refuse toute polémique. S'il y a un responsable de ce qui s'est passé, ce sont les mafias qui font du trafic d'êtres humains. 130 migrants ont réussi à passer. Ils font lever de la victoire, épuisés. Mais leur route vers le continent européen est loin d'être assurée. It's a funny situation, eh? So this is African future. C'est l'avenir de l'Afrique là-bas. C'est notre avenir. C'est que nos chefs de l'État, c'est la voie qu'ils nous ont montrée. C'est notre avenir là-bas. Nous avons même notre chef de l'État qui avait même dit dans l'un de ses discours qu'il faut faire comme Francis Ngannou. Il faut faire comme Francis Ngannou. Emprunter le désert en passant par les pays arabes et enfin, soit sauter les clôtures, ou bien je ne sais pas comment ils font même les trucs là, ou bien on passe d'abord par la mer pour venir sauter, ou bien on saute d'abord avant d'aller passer par la mer. Mais je sais quand même que parfois il y a des autres qui sautent. Parfois il y a des autres qui passent, qui viennent par la mer. Je ne sais pas si c'est des routes différentes. Je ne sais pas si c'est les autres. Ah, je crois que c'est ceux qui partent en Italie là, qui partent par la mer, et ceux qui partent en Espagne, qui passent par Espagne et le Maroc. Je crois que c'est eux qui... Parce que je crois le Maroc avec l'Espagne, c'est frontières. Ils ont une frontière là-bas. Et à cause de ces frontières, les Marocains, le gouvernement marocain, le roi marocain en profite. Il en profite une somme d'argent incroyable pour faire en sorte que les Africains ne traversent plus. Donc vous savez que après tout, le monde fonctionne sur l'intérêt. Le monde se fonctionne sur l'intérêt. Le monde ne fonctionne pas sur émotion, sur émotion, ou bien sur l'amour, ou bien sur droit humain, ou bien sur Jésus-Christ, ou bien sur la Bible. Non, non. Le monde fonctionne sur l'intérieur. Les différents pays fonctionnent sur l'intérieur. Nous, les Africains, on ne veut pas le comprendre. Donc, ça veut dire, avant de regarder les autres là, je regarde d'abord mon entourage, je regarde d'abord mon pays, avant de regarder les autres. Ok? Si les Marocains laissaient ces Africains là traverser,
Mais il devait avoir des problèmes avec l'Espagne. Peut-être on devait couper ce qu'on les verse. Ou bien il devait avoir une petite disputation. Mais les Marocains ont besoin de cette somme. Ça renforce l'économie de leur pays. Donc vous pensez qu'à cause des Africains, des Nord-Africains, ils vont vouloir avoir des problèmes diplomatiques avec les Espagnols? Vous vous trompez, vous les Africains. Et en plus même, parmi ces gens, il y en a certains qui sont des Camerounais. Et ces mêmes gens-là, parmi ces gens, il y en a certains qui réussissent à arriver ici en Europe et ils se lèvent le lendemain et ils commencent à faire l'apologie du gouvernement en place. C'est eux qu'on les voit crier les pauvres Ayob, Ayob monté, descendu. Nous avons vu aussi comme les Biliakele, ils ont emprunté ce même chemin. Nous avons vu aussi comme celui qui est sur la toile chaque jour, Ahmed Kamé, lui-même il a emprunté ce même chemin. Donc quand je vois les gens comme ça qui ont pris ce même bout pour arriver en Europe, aujourd'hui je vois ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ça m'encourage même d'écouler les âmes, d'écouler l'âme? Parmi eux, bien sûr qu'il y a les gens comme les Calébou, qui ont emprunté ce même chemin et ils ont compris la souffrance et ils se battent pour que ça n'arrive pas aux autres. Ils se battent pour qu'on puisse améliorer des choses d'où ils viennent. Quand il regarde la goutte qu'il a pris pour fuir la misère, il ne peut pas se taire. Au moins, les gens comme ça, on peut encourager. Au moins, à cause des gens comme ça, on peut encore un peu regarder ce qui s'est passé au Maroc. Parce que parmi eux, il y a les êtres humains, il y a aussi les animaux, les chèvres. Parmi les gens qu'on a battus là, s'il y avait les gens comme les Biliakele, les Ahmed Kamé, et j'en passe. Mais attends, si on peut tuer les animaux comme ça va déranger qui? Ça va déranger qui? Parce que ce sont les gens qui passent le temps à verser les vinaigres partout sur la toile. Alors que ce qui me fait mal que parmi ces gens qu'on a tués, parmi tous ces frères qui souffrent chaque jour pour traverser la Méditerranée, le désert, les pays arabes, tous ces gens-là, nous avons des vrais fils d'Afrique dedans. Nous avons ceux qui fuient même la politique. Nous avons ceux qui ont des diplômes. Nous avons les Francis Gano dedans. Même comme Francis Gano lui-même, ce n'est pas un exemple. Parce que lui-même, il a pris ses routes. Il a vu la souffrance. Il connaît pourquoi il a pris ses routes. Il a pris ses routes parce que ça n'allait pas dans son propre pays. Mais aujourd'hui, Dieu le bénit. Et il rentre encore dans son pays pour rendre gloire à ceux qu'il avait fui pour aller emprunter, pour aller prendre ses risques. Francis Gano, tu peux aussi être parmi les gens qu'on a tués là. Tu peux être parmi les gens qui meurent dans la Méditerranée chaque jour. Mais comme l'Africain, tel que nous sommes, les gens vont encore dire que quoi? Les gens vont encore parler quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que ça va changer les idéologies des Africains. Les gens vont dire que quoi? On crie ici chaque jour que même en Europe, ça ne va pas. Ici en Europe, c'est la même chose, ça ne va pas. Mais c'est parce qu'ici en Europe, les gens travaillent plus dur. Et il y a le travail énorme. Il n'y a que certaines petites différences entre l'Afrique et l'Europe. Que cette différence-là, ça ne peut pas te pousser d'aller emprunter ce risque, d'aller prendre ces routes-là pour arriver en Europe.
Ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas. It does not want it. It does not want it. Ça ne mérite pas. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Il y a certains gens qui ont pris ce même chemin. Aujourd'hui, ils sont en Grèce, ils sont partout. En train de marcher dans les poubelles. Vous partez en France, ils sont en train de dormir dans les rues. Ils sont en train de vendre. Vous partez à Châteaurousse, à Paris. Les Africains sont en train de vendre des stylos. Donc, c'est comme fait au marché Mokolo là. Même chose. Vous partez à Châteaurousse chaque matin, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre Mokolo et Châteaurousse. Donc, vous allez emprunter. C'est risque pour venir faire la même chose. La même chose que vous pouvez faire aussi au marché Mokolo, au marché central. C'est chez les Blancs que vous venez le faire. En prenant tous ces risques. Combien de frères africains et sœurs, des enfants que nous avons perdus, ça c'est richesse. Ça, ce sont des richesses de l'Afrique. Parce que c'est l'homme qui développe son pays. L'homme est d'abord la première richesse d'un pays, avant que ça vienne des ressources. C'est l'homme d'abord. Mais vous pensez que les Blancs ne pouvaient pas stopper ces choses? Que les Africains ne marchent plus à pied pour arriver en Europe? Les Blancs pouvaient stopper ça, mais ils savent pourquoi ils ne stoppent pas ça. Tout ça, c'est la politique. Ça arrange les Blancs, ça arrange aussi nos dirigeants. C'est pas aussi on peut me appeler les dirigeants, ou bien les gens qui n'ont pas de cerveau, ou bien des complexés, ou bien de quoi. Je ne sais même pas quel nom on peut donner à ces gens, mais ils sont tellement méchants. Et aujourd'hui, j'ai vu, je suis en train de voir presque partout là, les Blancs sont en train de dénoncer. Je crois même en Espagne, les gens ont même grévé, dormi au sol, et toutes ces choses. Bon, ça va faire encore en sorte que le gouvernement espagnol va parler, peut-être la France va parler. Lorsque la France va parler, maintenant vous allez voir nos cafards là qui se disent les leaders, les dirigeants là, eux aussi vont sortir pour raconter des conneries. Et ça va s'arrêter là. Et en réalité, eux s'en foutent. C'est eux qui vous encouragent même d'aller là-bas, laissez la paix. Vous les amenez. Pour eux, c'est comme ça. Partez. Les Blancs ont tout pris. Ce qui reste là, c'est pour nous. Allez vous chercher ailleurs. C'est ce que notre président lui-même avait dit. Que prenez l'exemple de Francis Gano. Soyez comme Francis Gano. Allez en Europe en pied. Allez vous chercher là-bas. La richesse que nous avons ici au pays, c'est pour partager avec la France et nous-mêmes. Ça ne vous concerne pas. Allez chercher pouvoir ailleurs. Ceux qui vont réussir à arriver vont arriver. Ceux qui vont mourir vont mourir. Et depuis les siècles, c'est comme ça. Combien de nos frères et sœurs sont en otage dans tous ces pays arabes, sont des esclaves. Ceux qu'on ne connaît même pas, ceux qu'on a arrêtés, on a mis dans des maisons. Les filles, les jeunes filles, on les utilise comme des esclaves. Comme les sextoys et toutes ces choses. Ils sont pleins. Qu'on ne connaisse même pas. C'est parce que nous ne voyons pas. On parle seulement de ce qu'on voit. Et ce que nous ne voyons pas alors. Ce sont des millions de nos frères et sœurs. Dont l'homme africain, dont nous venons sur cette terre, rien que pour souffrir. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et tout ça, c'est parce que parfois, ça ne concerne même pas les Blancs, ça nous concerne nous-mêmes. Nous-mêmes, les Africains d'abord, ça nous, parce que nous-mêmes, we don't have any unity. Il n'y a pas d'unité entre nous. Et nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Jusqu'au leader, tout le monde est méchant. Et maintenant, quand tu expliques même à ton frère que ces voies-là, pour arriver en Europe, ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas une bonne voie. Il te demande que pour lui, c'est parce que tu es jaloux. Tu ne veux pas qu'il soit aussi en Europe comme toi.
Et les gens dépensent les 10 000 $, les 15 000 $, les ceci, cela dollars pour aller emprunter ces routes. Mais attends, tu as 10 000 $, tu as 15 000 $, tu as 7 000, même c'est 7 000, 8 000 $. Tu ne peux pas te faire un commerce. On dit que l'Afrique est encore vieille. Donc, toi encore ouvert. Avec 7 000 $, ou bien 10 000 $. Pour aller en Chine, il ne croit pas que tu as besoin d'un visa. Même si tu as besoin d'un visa, il y a Singapour, il y a les grands pays. Que tu sais visa free. Tu n'as pas besoin de visa pour aller dans tous ces pays-là. Tu as l'argent là, pourquoi tu n'achètes pas ton billet d'avion? Quand tu arrives là-bas, on te donne 3 mois de visa. Tu as cette somme d'argent là en Afrique. Pourquoi tu n'achètes pas ton billet d'avion? Tu pars même au Singapour, tu achètes les marchandises. Tu achètes les marchandises, tu viens vendre. Tu achètes les marchandises, tu viens vendre. Pourquoi aller dépenser? Pourquoi aller mettre ta vie au risque? Parce que tu vas arriver en Europe, parce que tu vois les autres sur Facebook, tu vois les autres sur la télé, tu vois les autres, lorsqu'ils rentrent au pays, ils ont des bons parfums, ils ont des habits. Non, mais c'est normal qu'ils font ça. Mais ce n'est pas que là, chaque jour, on met le parfum sur nous, on a des nouveaux habits, tout ça. Non, non, non. Toi-même, quand tu voyages pour aller quelque part, tu n'es pas avec tes bonnes choses. Tu pars avec tout ce qui est bon. Non? Même quelqu'un qui a Douala, quand il va aller à Yaoundé, n'est-ce pas, il porte toutes les choses qui sont bonnes pour partir avec. C'est la même chose que les gens font ici en Europe. Mais comme l'homme africain a un cerveau court, il ne réfléchit pas. Dès qu'il voit ça, il pense seulement que non. Dès qu'on arrive en Europe, là, on devient milliardaire. Pourquoi nous réfléchissons comme ça? Pourquoi on refuse même de réfléchir parfois? Et c'est là des gens dorment en route. Moi, je suis ici à Dortmund. L'autre jour, j'étais ici en vie. J'ai vu un Allemand avec son frère. Ce n'est même pas que c'est un étranger ou quoi. C'est un Allemand. Ce n'est pas même qu'il est fou. Il est normal. Je l'ai vu ici, là. Il y a une station de police comme ça. C'est la ville même de Dortmund. Il y a une station de police comme ça. Il y a un bas là. Il y a un petit truc qu'on a construit. Bon, comme, je ne sais pas, comme un pont. Un petit truc comme ça. D'où les gens montent les escaliers pour aller en haut. En bas là, il y a une petite place. Les gars ont mis les matériels là-bas. Ils ont des habits, des petits habits. Et c'est tout ouvert. Hein? C'est juste qu'un petit plan en bas comme un pont. Ils dorment là-bas. C'est là-bas qu'ils vivent. Et à côté là, il y a une station de police. Ici en Allemagne, ici en Europe. Vous partez maintenant à Château-Rouge, à Paris, c'est VSC. C'est le désordre terrible. Toi, tu vas aller mettre ta vie en danger pour arriver dans ça. Les gens voient ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils continuent toujours à vouloir faire la même chose. Au lieu d'aller se faire abattre comme un animal, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de famille, qui n'a aucun avenir. Vous allez mourir comme ça dans la mer cadeau, au désert, te faire battre pour rien comme ça par des Arabes. On a vu les autres, on les faute jusqu'à ils n'arrivent même plus à bouger avant qu'on te laisse. On les allait subir tout ça. Et c'est encore mieux même. Même si tu n'avais pas l'argent pour faire du commerce et tout ça. Et que tu es parti sans rien dans tes poches pour aller subir tout ça. C'est encore mieux de mourir dans ton pays comme un héros. Donc il fallait même, c'est encore mieux de te battre avec ceux qui nous dirigent là jusqu'à on te tue. Tu allais mourir comme un héros. Il y a des gens qui se battent là-bas. Il y a le Sébastien Ebala qui se bat depuis des années. Il a même fait la prison 2 ans. Il a fait 2 ans de prison. Parce que le parti s'est placé au centre-ville. Il a demandé une petite marche, une petite ceci, cela. On lui a donné 2 ans de prison. Mais aujourd'hui, il est sorti comme une grande personnalité. Tout le monde le respecte. Et on le supporte partout. Il n'aura plus de problème parce qu'il a déjà prouvé. Mais ceux qui passent, c'est fait sodomiser
s'est fait maltraiter tout ça dans les pays arabes là parce que après quand ils rentrent au pays, quand tu expliques ton problème, les gens écoutent, les gens ont pitié, mais après on s'en fout de toi. Après ça, on s'en fout de toi. Il faut te battre pour ton pays. Combien de personnes, près de 2000, 3000 personnes qui étaient en train de se battre avec les militaires marocains là. Imagine que les 2000 personnes là sortaient dans les rues de Yaoundé. Ça allait au moins se changer quelque chose. Ça allait au moins apporter quelque chose. Mais non. Il faut aller se sacrifier cadeau. Au lieu de se sacrifier pour son pays, les gens préfèrent aller se sacrifier cadeau. On ne va pas vous pleurer. Continuez à emprunter ces routes-là. On dit aux gens, ne pas passer là-bas. On vous dit l'Europe là, ce n'est pas un paradis. L'Europe, c'est la souffrance. Bien sûr qu'il y a les gens qui s'en sortent bien ici en Europe. Bien sûr qu'il y a les gens qui s'en sortent aussi bien en Afrique. Chacun a sa chance sur cette terre. Il y a les gens qui sont partis en Europe, on les a rapatriés. Ils sont rentrés. Aujourd'hui, ils s'en sortent bien en Afrique. Et les frères qu'ils ont laissés ici en Europe, parmi eux, il y en a certains qui n'ont même pas encore les papiers pour aller travailler. Alors qu'on ne les avait pas rapatriés. Mais ceux qu'on avait rapatriés s'en sortent même bien. Ils sont devenus même les milliardaires, les millionnaires. Vous ne connaissez pas l'oppression que nous avons chaque jour sur en Europe. Chaque jour que tu sors dehors, un blanc te regarde. Un blanc te regarde comme un noir. Un blanc te regarde comme s'il te reproche quelque chose, comme tu le dois quelque chose. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer que chaque jour, tu dois te rappeler que tu es noir. Que ta peau est noire. Tu dois te rappeler que tu es noir. Chaque jour que tu sors dehors, tu dois te rappeler. Parce que même si tu oublies, quelqu'un va te faire, tu vas te rappeler. N'importe où que tu vas partir, on va te prouver que tu es noir. N'importe où que tu pars, on va te montrer que tu es noir. Que tu n'as pas de valeur. Et que tu dois faire 2 fois, 4 fois plus que eux. Tu dois sourire, même si quand on t'insulte, il faut sourire. Il faut être têtu, il faut être dur. Il faut être têtu. Soit tu es têtu, tu es dur pour vivre avec ces gens. Ou bien soit tu te laisses faire pour vivre avec eux. C'est toujours une compétition quand vous vous racontez. Ils veulent toujours te prouver que tu n'es rien. Même les Marocains, lorsqu'ils arrivent ici, eux aussi veulent te prouver que tu es rien. Moi, je travaille ici à Amazon. Et la plupart des gens qui sont là-bas, ce sont des Libyens. C'est eux qui ont pris ça. Bon, tu sais, les Blancs, les Arabes, les Blancs, bon, tous ces gens qui ont, les autres races, ils ont toujours le sens de l'unité. Ce qui manque, ce qui nous manque, nous les Africains, on ne connaît pas ça. Et c'est ça qui fait en sorte que nous allons toujours continuer à souffrir partout que nous allons partir. Je suis allé travailler ici à Amazon. J'arrive là-bas. J'ai constaté que la plupart des gens qui étaient là-bas, c'était les Libyens. C'était les Libyens. Les chefs, sont tous des Libyens. Mais pourquoi? Parce que un Libyen a réussi à entrer dedans. Peut-être on l'a nommé comme chef de quoi. Il en profitait pour apporter tous ses frères. Maintenant, quand son frère arrive, maintenant, n'importe où qui travaille, il cherche aussi à apporter l'autre frère. Et c'est comme ça que, à la fin, c'est eux maintenant les porte-parole de cette entreprise. C'est eux maintenant qui ont la force. Toi qui arrives comme un Africain, tu n'as aucun mot à dire. J'allais travailler là-bas, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas.
Partout que tu pars, tu vas voir, si ce n'est pas les Libyens, ce sont les Turcs qui contrôlent là-bas. Ce ne sont pas les Turcs qui contrôlent, ce sont les Russes qui contrôlent. Ce ne sont pas les Russes qui contrôlent, ce sont les Polonais qui contrôlent. Alors que les Africains sont aussi ici depuis. Et la plupart des Africains travaillent que dans les entreprises, des choses comme ça. Pourquoi il n'y a aucune place? Nous-mêmes aussi, les Africains, nous contrôlons. Pourquoi? Parce que quand ton frère entre là-bas, première des choses, il cherche à faire en sorte que les autres frères ne trouvent pas de travail là-bas. Comme si c'est lui qui allait payer le salaire des autres. Ton frère entre travailler quelque part, tu es son voisin, tu le demandes chaque jour, gars, tu travailles ou pardon, prends mes dossiers, tu peux même donner là-bas pour qu'on me donne sur le boulot, non? Non, là-bas, nous avons trop de boulot, il n'a pas ceci, là. Il te complique, là. Il ne veut pas que tu travailles. Méchanceté gratuite. Alors que, à temps important, toi aussi, tu apportes une autre personne. Et c'est comme ça que, à la fin maintenant, c'est vous qui contrôlez même l'entreprise parce qu'on ne peut plus vous renvoyer. Parce que si on vous renvoie, les qui vont travailler. Mais nous ne connaissons pas toutes ces choses. Et c'est la même chose en Afrique. C'est la même chose partout. C'est ça qui fait en sorte que nous n'avons pas d'unité. On va toujours nous... Regarde ce qu'on a fait avec... Regarde ce qu'ils ont fait avec nos frères au Maroc. On les a tués comme des animaux. Les taper. On vous parle de... Tantôt on dit que c'est 23 personnes qui sont mortes. Tantôt on dit que c'est 47 personnes. Alors que c'est plus. C'est plus. Les qui ont fumé, ce sont les Marocains. C'est eux qui ont fumé. Ça pourrait être même une personne, ils décident de fumer seulement 50 personnes. Vous allez le savoir comment. Vous allez le savoir comment. Les Africains sont enregistrés où? Les Africains qui sont au Maroc, ils sont tous illégaux, ils ne sont pas enregistrés, quelque part. Donc, pour les tuer comme les animaux. Et dans ce genre de trucs comme ça, tu vas accuser qui? Les Marocains, les militaires là. Non, on ne peut pas les accuser. Ils ont fait leur travail. Ils protègent les territoires. Et ils protègent ce que le gouvernement espagnol les verse. On les verse assez de l'argent pour protéger ce territoire. Et n'oubliez pas que l'Europe devient encore plus en plus dure parce qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les choses deviennent de plus en plus dures. Donc les Espagnols ont décidé d'encore renforcer ce territoire-là, ces frontières-là, pour que les Africains ne traversent pas, parce que pour le moment, c'est dur. Pour le moment, c'est dur. Et vous et nos frères, vous arrivez là-bas, vous voulez utiliser la force. Et vous savez très bien que ces gens d'abord sont racistes, ces gens n'aiment pas d'abord les Noirs. Ils vont en profiter pour vous abattre. Bon, maintenant, on ne sait pas qui a donné l'ordre quand on ouvre feu. Quand on ouvre feu sur les gens, parce qu'il y a les gaz à l'imogine et toutes ces choses qu'on pouvait aussi utiliser. Pourquoi balles réelles? Et on dit aussi qu'on a tué quatre militaires marocains qu'on ne nous a jamais montré. Jusqu'à là, j'ai déjà fait les recherches, mais je n'ai vu aucune militaire marocaine tuée ou bien blessée. Je n'ai pas vu. Je vois seulement mes frères qui sont au sol. Je n'ai pas vu les 4 Marocains qu'ils ont tués. Je crois que si on avait tué 4 Marocains, c'est que ça devait être plus pire que ça. Ça devait être un génocide, ça devait être catastrophique. Ça devait être catastrophique. Ça devait être catastrophique. Donc, ça serait mieux pour sauver des frères. Il faut qu'on essaie toujours d'expliquer aux frères que l'Europe, là, ce n'est pas le paradis. Parce que ce que je sais, on ne traverse pas. Pour traverser, pour emprunter ce chemin-là, il te faut de l'argent. J'ai déjà entendu des gens parler de... J'ai dépensé plus de 7 000 $, de 10 000 $, les $, pour arriver en Europe. Hein? Donc, tu as cette somme-là. Et tu peux aller marcher à pied pour arriver en Europe. Alors que tu connais très bien l'histoire de ces choses. Ce qui se passe avec les gens. Tu connais très bien, mais tu portes quand même tes 7 000, tes 10 000 $.
que tu vas en aventure. Aventure que c'est 1%. 1% que tu vas t'en sortir. Là, c'est 1%. Vous ne connaissez pas combien de personnes meurent par jour au désert, dans la mer, ou bien les Arabes les tuent, les Arabes les mettent en otage, on les kidnappe, ceci, cela. Vous ne connaissez pas. On ne connaît pas, parce qu'il n'y a personne qui nous montre. Mais chaque jour, les gens portent les sommes d'argent qui vont là en Europe à pied. Alors qu'on vous dit très bien qu'il y a les visas free. Il y a les pays que vous pouvez partir là-bas. Le Cameroun est trop gâté. Le Nigeria est trop gâté. Le Mali est trop gâté. Bon, allez donc même en Colombie. South America, il y a beaucoup de pays. Le Cameroun, je crois, le Cameroun doit avoir au moins 30 pays visa free qui peuvent aller. Tu achètes seulement ton billet d'avion, tu pars là-bas. Quand même. Même si le Cameroun est pourri, comment, il y a quand même les pays que tu peux encore aller là-bas. Si tu as tes 10 000 là, tes 7 000 là, tu enlèves même 750. Tu as 10 000, tu as 10 000 $. Tu enlèves peut-être 950 $. Il te reste encore 9 000 quelque chose de dollars. Tu achètes ton billet, tu choisis l'un de ces pays-là. C'est hors d'Afrique même, c'est même pas dans l'Afrique. Tu choisis l'un de ces pays-là. Il suffit seulement que tu as ton passeport, tu pars là-bas. Tu pars là-bas. Là-bas, on te donne 3 mois. Avec ton argent, là, tu vas t'en sortir là-bas. L'Europe est gâtée. Il n'y a rien ici, là, que nous ne trompons pas. L'Europe est gâtée. Il va falloir que nous, on commence à partir à Paris, là, faire des vidéos pour vous montrer comment les gens vivent là-bas. Parce que ça fait de cela 2 mois qu'il était à Paris. L'hôtel qu'on a pris là-bas, je ne pouvais même pas manger dans l'hôtel là. À Paris, capitale de France. France que vous suicidez chaque jour pour arriver là. On voit même les gens, les directeurs, même les directrices, les gens qui ont de grands postes, les gens qui ont de bons boulots, ils abandonnent leur travail, ils vendent tout, ils vendent les maisons, ils vendent les commerces. Parce qu'ils vont aller à Paris vivre. Je suis arrivé à Paris, capitale de Paris, même je prends un hôtel, je ne peux même pas manger dans l'hôtel, tellement que ça sent. L'escalier sent. Tu sors dehors, on a pissé partout, les papiers partout, les bordels partout, des bandits partout. Le matin, alors, c'est grave. Tu vois, le matin, c'est marché Mokolo que tu vois. Exactement comme marché Mokolo. C'est la même chose que tu vois là-bas. Avec ça, là, est-ce que ça vaut la peine de marcher à pied pour arriver là-bas? Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Bien sûr qu'il y a le bon coin. Bien sûr qu'il y a les choses qui sont bonnes. Bien sûr qu'il y a les opportunités. Mais est-ce que toutes ces choses-là, ça vaut la peine d'emprunter ces becs-là? Ça ne vaut pas la peine. Surtout que pour commencer cette aventure, il faut avoir déjà de l'argent. On ne peut pas se lever un matin comme ça que, bon, on va aller en désert, on va aller passer par la mer pour arriver en Europe sans aucune scène dans la poche. Ça veut dire que vous avez déjà de l'argent. Utilisez ce genre-là, achetez un billet gratuit. Choisissez, il y a les pays, les visas free. Les pays que vous pouvez partir là-bas sans le visa. Il y a ça beaucoup. Regardez sur Google, vous allez voir. Partez là-bas. Il y a Singapour. L'un des pays les plus riches sur cette terre. C'est visa free pour les Camerounais. C'est visa free pour les Camerounais. Partez là-bas. Allez vous chercher là-bas. Pourquoi aller mourir au désert? Pourquoi aller chez les Libanais? On va aller vous étudier. Pourquoi aller à Dubaï? Pourquoi on va chier dans vos bouches? Où est l'avenir de l'Afrique? De l'Africaine? Où est notre avenir? On voit comment les blancs, les petits blancs, les enfants sont nés ici là. Ils sont heureux jusqu'à... Ils vivent bien.
Mais ce n'est pas que les Européens sont riches. Les Blancs n'ont pas l'argent. Les Blancs sont des pauvres. Ils n'ont rien. Les Blancs n'ont rien. Mais c'est parce qu'ils ont une vie qui me tienne. Ils ont une vie qui me tienne. Ils sont programmés. Le pays, pour tout est programmé. Donc chacun vit. Tu viens sur cette terre pour vivre, tu es programmé. Chez nous, rien n'est programmé. Chez nous, on vole tout. On marche au-dessus de ceux qui n'ont rien. Ce qui te revient des doigts là. Ce qui te revient des doigts là. Il faut mendiantité pour avoir ça. Ce qui te revient des doigts là, il faut mendiantité pour avoir ça. Alors que ça te revient des doigts. En Afrique. Il faut danser. Quand tu vois le président, il faut danser. C'est la misère, la souffrance. On n'a plus d'espoir. Aucun espoir. Ça pousse nos frères et sœurs pour aller se trouver dans ce genre de situation. Mais ça serait un peu mieux de rester dans son pays et se battre et mourir dignement. Mourir pour une cause. Mourir pour de bonnes causes. Mourir comme un héros. Que d'aller se liquider chez les autres. Et mourir comme un rat. Maintenant, on va les porter, on va les creuser un jour, on va les jeter dedans. Vous ne savez pas comment ça fait mal. Lorsque une mère va rester comme ça, elle va regarder Facebook, et on voit son fils qui est couché là-bas. Lorsque une mère va rester comme ça, elle va ouvrir Facebook, ou bien ça va passer à la télé, elle va voir son fils. Qu'elle ne savait même pas que son fils était là-bas. Elle pensait que, peut-être la mère à Douala, elle pensait que son fils est à Yaoundé, alors que son fils est au Maroc, en train de chercher à traverser. Elle va ouvrir Facebook, elle voit son fils couché là-bas. Vous ne savez pas quelle douleur, quel choc. Mais c'est comme ça que nous, les Africains, nous sommes. Toujours en train d'avoir des douleurs, des chocs, la souffrance. C'est ça qui fait l'Africain. Et nous ne sommes pas prêts à changer quelque chose parce que nous sommes méchants même. C'est ça notre problème. La méchanceté qui est dans nous. Mauvaise cœur, jalousie, la haine. C'est ça qui fait en sorte que Dieu dit toujours que vous ne pouvez pas me tromper. Ou si vous voulez prier comme vous voulez. Lisez la Bible comme vous voulez. Partez dans les églises du matin jusqu'au soir comme vous voulez. Chaque chose criez, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Toutes ces choses. Dieu regarde ça et rigole. Parce que Dieu ne voit pas ce qui sort dans vos bouches. Dieu voit ce qui est dans vos cœurs. C'est ça que lui regarde. Pourquoi nous partons en Afrique? Partons en Afrique, c'est l'église, partons en Afrique. C'est les gens qui connaissent la Bible du premier page jusqu'au dernier page. C'est les gens qui connaissent tout genre les Moses, Abraham, les ceci, cela, Abakan, même les ancêtres des Blancs. On les connaissait tous. On prie sur eux chaque jour. Mais pourquoi? C'est nous qui sommes toujours les scapegoats. Quand il y a une souffrance, ça frappe d'abord les Africains. La Russie commence la guerre avec l'Ukraine. Ça frappe d'abord les Africains. On commence à parler des Africains qui sont pris en otage, les étudiants qui sont pris en otage. Pourquoi c'est toujours l'homme africain qui doit d'abord souffrir? On dit qu'il y a Corona. On frappe d'abord les Africains dans les pays. En Chine, que les Chinois, que les Africains ont apporté le Corona. Pourquoi nous sommes toujours victimes? C'est parce que nous ne prions pas le bon Dieu. Nous ne prions pas le bon Dieu. Le bon Dieu, ça ne veut pas dire seulement qu'il faut prier. C'est ce qui est dans ton cœur là. Et ce qui est dans ton cœur là, c'est quoi?
protéger d'abord sa race. Aimer sa race. Aime ce que tu es d'abord. Aime ce que tu es. Tu veux aimer, tu veux les cheveux des les Brésiliens wax, les Brésiliens quoi là, sur la tête, plus que ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu n'est pas content avec toi. Tu veux faire opération, tu veux devenir blanc, tu veux changer ta peau. Pendant que les blancs sont ici, là, ils se battent. Quand ils te regardent comme ça, l'une des choses que vous ne savez pas que les blancs nous détestent, nos peaux là. Parce que quand ils regardent ça comme ça, ils sont jaloux, ils veulent pas avoir ces peaux parce qu'ils savent que ça, c'est la meilleure peau. Les blancs qui sont ouverts même te disent ça. Beaucoup les Allemands ont déjà dit ça. C'est que vraiment, quand ils regardent ta peau là, parfois, je suis un peu jaloux. Je suis jaloux. Mais il dit que si on te met dans ma peau là, tu vas comprendre ta douleur. Il dit que mais j'aime la peau. Parfois, ils te détestent. C'est pas parce que, mais c'est à cause de jalousie qu'on te déteste. Pendant qu'ils partent dans les Sonnenbrennen. Je ne sais pas comment on appelle Sonnenbrennen en français. Comment on les machines qu'on range dedans ou bien ils dorment au soleil pour un peu devenir un peu marron, toutes ces choses-là. Alors que vous êtes là. Dieu vous a déjà donné ça. Mais vous êtes là, vous mettez la pommade, vous voulez devenir les blancs. Vous portez les choses. Tout ce qui concerne les blancs, c'est ça que vous favorisez. Ce qui vous concerne, vous fuyez. Il y a les blancs maintenant qui commencent à coudre les habits avec nos matériels africains. J'ai même demandé notre Allemand l'autre jour, parce que j'ai vu sa poche, la poche de son habit, c'était matériel africain, des petits places. J'ai demandé que, mais, quand je regarde les petits parties là, ça ressemble au matériel africain. Il m'a dit que oui, qu'il aime tellement ça, que c'est très beau. Alors que nous, si le blanc ne vient pas nous dire que c'est beau, est-ce qu'on va aimer ça un jour? On va jamais aimer. Pour nous, ce n'est pas luxueux, ce n'est pas civilisé. Tout ce qui concerne l'Afrique n'est pas civilisé. Mais parfois, ce ne sont pas les Africains, ce sont nos dirigeants. Parce que ça doit commencer en haut pour descendre là-bas. Si nos papas ne nous apprennent pas certaines choses, s'ils ne mettent pas certaines choses, parce que c'est à eux qu'on écoute. On les a mis là-bas pour les écouter. Mais s'ils sont décomplexés, je ne sais pas, quand ils deviennent présidents, on les invite au Champs-Élysées en France, on enlève le cerveau, personne ne le connaît. Parce qu'on ne connaît pas. Voilà ce qui est arrivé. On a tué des Africains. Si les Blancs ne parlent pas, si les autorités ne parlent pas, les autorités blanches ne parlent pas, ces CAFA-là ne vont jamais prononcer le mot. Parce que nous sommes comme, on les dérange. Ils sont là pour s'occuper de leur pouvoir, protéger leur pouvoir et piller le pays, manipuler la population. Vos souffrances ne les concernent pas. Si ça les concerne, regardez quelqu'un comme Paul Kagame. Regarde Paul Kagame du Rwanda. Regardez comment il a transformé son pays. Parce que c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui aime sa population. C'est quelqu'un qui aime les Rwandais. Donc il travaille pour les Rwandais. Il s'impose. Vous connaissez combien d'attentats Paul Kagame a déjà raté? Mais est-ce qu'il parle de ça? Il ne parle pas. Il sait que c'est comme ça que ça doit être. On va toujours chercher à le tuer. Parce qu'il veut travailler pour les Rwandais. On va chercher toujours à le tuer. Vous savez combien d'attentats il a déjà raté? Mais il ne parle pas. Pour lui, c'est une petite chose. Il travaille. Aujourd'hui, là, voilà même les Angleterres qui vont envoyer maintenant les migrants. On va envoyer les migrants. Ils vont venir prendre asile. Demander l'asile au Rwanda. Donc, ceux qui vont arriver en Angleterre, ils vont demander l'asile là-bas. On va les renvoyer au Rwanda. Par rapport à ce n'est qu'à amener-le ici chez moi.
Il est déjà tout construit. Ils vont rester ici. Et ils vont bénéficier comme s'ils étaient en Angleterre. Mais moi, j'aurais dû faire ça. Parce que, par exemple, si on te donne l'argent qu'on va te donner en Angleterre, si on te donne même l'argent là au Rwanda, mais c'est beaucoup. Tu pourras bien économiser. Les choses ne sont pas chères comme en Angleterre. Parce que même avantage que tu vas avoir, il suffit seulement que tu arrives d'abord en anglais, et maintenant on t'envoie là-bas comme Asie. Et là-bas, personne ne va te regarder comme un noir, il n'y aura pas de discrimination, toutes ces choses, il n'y aura pas. Mais pourquoi nous vient d'où? Le Rwanda vient d'où? Nous tous ici, on a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Mais c'est parce qu'ils ont eu un bon leader. Les bons leaders sont importants. Les mauvais leaders, on ne doit pas les acclamer. Non, 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 non. Sinon, la souffrance des autres, ça ne concerne pas seulement les leaders, mais ça concerne aussi ceux qui supportent les leaders. Ça vous concerne, vous tous vous partirez en enfer avec eux. Parce que vous êtes égoïste, vous êtes méchants. Il y en a certains ici, qui sont ici en Europe. Tu les vois matin, midi, soir, en train de crier Pobia Ayo, Pobia Ayo. Ils ne crient pas Pobia Ayo parce qu'ils aiment trop Pobia, mais c'est parce qu'ils ne veulent même pas que le Cameroun se développe. Parce qu'ils n'ont pas envie que les gens en profitent. Lui veut que c'est lui, celle qui en profite. Comme il est en Europe, qui vivent bien. Ceux qui sont en Afrique n'ont pas le droit de vivre bien. Pourquoi moi je veux me battre? Pourquoi les choses changent au Cameroun? Pour que les gens puissent manger, pour que les gens puissent payer les loyers, les gens puissent avoir de travail, toutes ces choses. Alors qu'ils ne sont pas en Europe comme moi. Les Noirs sont méchants. Les Noirs sont diaboliques. Vous avez dit que les Blancs sont méchants. Les gens nous ont esclavagés. Les Blancs ont fait en sorte que l'Afrique ne se développe pas. Non. Tout ça là, ce n'est pas les Blancs, c'est vous-même. Pourquoi ne me s'en sortir pas comment? Il est venu par derrière. Il est venu avant-hier. Mais il s'en sort. Son pays entier développé. Lui aussi n'est pas noir. Il n'est pas en Afrique. Pourquoi n'a-t-il montré un bon exemple? Que ce n'est pas à cause de la France que nous souffrons. C'est à cause de nous-mêmes, nos méchancetés. Et ce n'est pas seulement à cause de nos leaders. C'est à cause de la majorité des Noirs qui sont méchants, qui sont diables, qui sont des satans, qu'on ne peut rien faire avec eux. Qui sont sur cette terre pour détruire seulement. C'est à cause de ça que nous avons toutes ces choses, toutes ces catastrophes, toutes ces souffrances partout que le Noir passe, il souffre. C'est parce que la majorité des Noirs sont méchants. Les Blancs ne sont pas comme ça. Les Blancs ne se détestent pas entre eux. Mais nous, on préfère que les Blancs, on se déteste. Et Dieu va nous aider comment? Dieu va nous aider comment? Dieu va nous aider comment? On dit protège d'abord sa race avant de regarder les autres. Le monde ne fonctionne pas sur la loi ou bien sur l'humanité ou bien sur quoi que vous pensez. Le monde fonctionne sur l'intérêt. L'intérêt. Je me protège d'abord avec ma race ou bien ma population avant que je regarde les autres. C'est ce que le Maroc a fait. Je protège d'abord mon pays. L'Espagne nous verse de l'argent. Donc nous, on va laisser l'argent là pour que vous traversez. Jamais. Et en plus, vous êtes illégal dans ce pays. Vous n'avez aucun droit d'être dans ce pays. Vous n'avez aucun papier légal. Vous n'avez aucun papier légal de traverser ces frontières. Et en plus, vous voulez utiliser la force. Donc, on va vous laisser, avec toutes ces choses, on va vous laisser traverser. Et l'Espagne ne va plus nous verser de l'argent. Vous avez la force. Vous avez la force d'aller vous battre
avec des racistes au Maroc. Les gens qui n'aiment pas. Les gens que quand le noir marche, on crache sur lui. Pas tous les Marocains. Hein. Pas tous les Marocains. Mais on sait quand même que dans les pays arabes, là, il y a certains qui sont barbares, qui sont des barbares. Qui sont barbariques, qui sont ignorants. Qui sont des ignorants. Mais vous allez laisser toutes ces choses. Vous connaissez toutes ces choses. Au lieu de rester dans votre pays et vous battre pour un meilleur avenir, l'avenir de vos enfants. Les Blancs, ils sont battus. Vous voulez venir en Europe, vous connaissez combien d'années les gens se sont battus pour que l'Europe soit comme ça. Les gens se sont sacrifiés pour les autres. Aujourd'hui, c'est au Maroc que vous partez vous sacrifier. Mais vous êtes morts comme des chiens. J'étais encore mieux de mourir dans son pays, en train de se battre avec le gouvernement. Et mourir digne, mourir pour une cause. Vous allez se sacrifier comme ça, gratuitement. Mais il y a un moustique aussi. Il y a un moustique aussi en Europe. Voilà, je n'ai pas un sorcier. Il y a un moustique en Europe. Je vais te bouler ma marée le feu. Sorcier. En plus, tu es noir comme un Africain. Et pendant que tu parles comme ce sont des sorciers là, l'autre se transforme en moustique pour venir te piquer. L'autre se transforme en moustique pour te piquer. Ici là, 90% des femmes africaines, des vrais sorciers. Des vrais sorciers, on va faire comment? Ça fait peur même. Ça fait peur. Pas pourquoi l'Africain souffre. Il y a certaines choses qu'on doit comprendre. On doit comprendre. Il y a les méchancetés. Il y a les méchancetés qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Il y a des méchancetés gratuites qui ne servent à rien. Que ça nous affecte chaque jour. Et on ne le voit pas. On ne veut pas le voir. En tout cas, I've said what I wanted to say. And maybe tomorrow, I'm going to do a video on the English version to talk mostly to my Nigerian brothers, you know, because I think the majority of the people that got killed into this in this border, I think it will be, if you want to look, it will be, most of them will be Nigerians, whereas Nigeria is a country that normally, I don't understand, but tomorrow I'll do a video in English. I will talk a little bit about this same problem because it's very important, you know. Nigeria is supposed to be the example of Africa. The rest of Africa, normally we are supposed to take example from the Nigerians. Yeah, people have the potential. The potential starts by its population. People have the population, they have the potential. So many things. Yeah? I remember in those days, Nigerians were the one producing most of the things that we were using in Cameroon were being produced by Nigerians. Yeah? Before the Chinese people even came. But the Chinese people even came and took over and moderated their own things. Where are the Nigerians? And all this is because of bad government. Because our government does not encourage. I don't know why. I don't understand. Our government is the problem. They are the problem. They are most of the things, the difficulties that we witness, and all these things that is happening to Africans. Most of them is because of our leaders. And you know, most of it because of our leaders. And it's because we don't have love among us. We don't have unity among us. We hate each other. We always want to praise the other race, but not our own race. We value all what another people will produce, but not what our own race will produce. We do not value, and we don't want them to
to put, we don't want them to develop. There's a lot of jealousy, a lot of hatred. It's just too much. And these same people are the people that are always in churches, always praying. But here in Europe, you don't see white people at that time going to church, but they do the right thing. They do the right thing. Don't need to go to church. Just do the right thing. The little time that God gave you on this planet is not to go and waste it in church, in churches. You can go to church. You can read the Bible. You can also abstain from those things, but do the right thing. Do the right thing. And the right thing is what? Your heart should be clean. Don't just see somebody and hate. Don't just see somebody and fall into competition with that person, especially when it's the same race. We have to know that we have a battle. We are always in a battle. We are always fighting. There is always a competition between black people all over the world with the other races. They always want to stand in front of us. They always believe that they are better because we have accepted it like that. And that's what we have to be fighting against now. If not, a black man will just keep on suffering. No matter how you pray, no matter what, you just keep on. You will still be suffering. Difficulties will keep on coming. No black man is happy. No matter where we are. In your own country, you are not happy. In the white man country, you are not happy. Why? Because we don't have unity. We don't fight as one. We don't protect each other. Who do you expect to protect us? Those who hate us? They can only make propaganda about our problems. But you think that would they really give us a solution one day? No. We have to look for our own solution, as they did to theirs. The war is based on interests. This war is based on interests before any other thing. Before humanity and whatever comes, the war is based on interests. Are we protecting our own interests? No. Is it because of complicity? I don't know. Is it because of stupidity? I don't know. Is it because of illiteracy? I don't know. Maybe we need to find a solution. Share this video, share it. Share it to all the French, the Central Africa zone. Because the video was made in French. I'm going to do a video in English. I'm going to explain the same problem. Whenever, maybe tomorrow, I don't know. I don't really have inspiration. I have my own personal problems. But you know, I love to do videos, and when something happens like that, I would like to express myself and talk a little bit, try to talk to my African brothers and sisters. You know, that Europe is not the paradise that they want you to think it is. You can succeed from anywhere, and apart from that, we have visa-free countries all over the world. The money that you spend through the desert and so on, that's the amount of money. I think if you make a trip if you take a trip in Singapore or China, I think you can do some good business, some good income. Is far more favorable. It's far more favorable
You know, sometimes when you have problems and you have to speak in 3 different languages, German, French, and English, kind of fucked up your brain. But it's okay. Thanks. I don't know who is this one person watching me, but God should bless you and your family. Can share the video also in groups, Central African Zone groups, like Cameroonian groups, Ivory Coast group, Togo, Mali. You know, I think I gave some important informations in this video. Some people can take it, but you know, not everybody takes. Some people, they will say they want to come and see for themselves. That some people succeeded in in crossing. I'm going to try. Maybe I'll also succeed. Nobody is saying that you cannot succeed, but as I was, it's 1% chance for you to cross. It's 1% chance. So if you are going in to something that you know you have just 1% chance, I would advise you not to better, to stay away from it. Good evening, everybody. Blessing, bless you, bless you.